Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale car ce ne sera pas le thème des jeux vidéo mais le thème des frissons. Donc je vais vous raconter une histoire d'horreur, mais juste avant que je commence, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner avec la cloche de notification, ça me ferait hyper plaisir. Si vous avez l'habitude de conduire la nuit, cette histoire peut vous rappeler à quel point il est important de regarder dans son rétroviseur en voiture. Lors d'une nuit brumeuse, une jeune femme prénommée Denise avait pris la route et commençait à sentir la fatigue l'envahir. Le niveau d'essence était très bas. Elle décida de s'arrêter à la première station-service qu'elle vit. Elle demanda alors au jeune homme présent de lui faire le plein. Or, le commis semblait beaucoup s'attarder sur l'arrière de sa voiture, tout en agissant de façon très bizarre. Après avoir fait le plein, il demanda à la jeune femme d'ouvrir le capot. Denise, très angoissée par l'attitude étrange de l'homme, se demanda si c'était une bonne idée de s'arrêter ici, mais s'exécuta pour ne pas éveiller les soupçons. Il lui demanda alors de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. À ce moment-là, il l'attrapa par le bras en lui disant de venir dans son bureau car sa voiture avait besoin d'une remorqueuse. Il lui mit la main sur la bouche en l'entraînant de force dans son bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Avez-vous vu cet homme couché sur le siège arrière de votre voiture, madame ?» Denise, apeurée, courut alors aussi vite qu'elle le put jusqu'à sa voiture en démarrant à toute vitesse. Après avoir repris ses esprits, la curiosité la gagna tout de même et elle regarda dans son rétroviseur. Un homme, en chandail et capuchon, avec une hache dans la main, la fixait intensément. D'un geste, il décapita la jeune femme avec sa hache. Le cadavre de Denise fut retrouvé plusieurs jours après par la police, qui finit par retrouver le tueur en série responsable de ce meurtre. L'histoire me laisse sans voix. Pas vous ?